Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est en direct de la commune de Bournezeau avec Simon. Bonjour Simon. Bonjour Anaïs. Tu fais partie de la quinzaine de producteurs de CBD sur le territoire. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que le CBD? Je crois que ça veut dire cannabidiol. C'est ça. C'est une molécule en fait qui est présente dans la plante de chanvre ou de cannabis. Il y a beaucoup de molécules. Il y a le CBD, le CBG, le CBN et le THC qu'on connaît un peu plus. Le THC, c'est une molécule qui a des effets psychotropes, qui vient un peu toucher le cerveau et qui donne un peu cet effet qui touche un peu le cerveau. Et on a le CBD, lui, qui touche plutôt les muscles, qui vient pour détendre les muscles. C'est vraiment la caractéristique de celui-ci et c'est pas quelque chose de psychotrope. Du coup, c'est vraiment une molécule qui est assez neutre de ce côté-là. Oui, donc là, on ne parle pas de stupéfiants. Exactement. Quels sont les produits que l'on peut faire à partir de ce que vous produisez On a les plants qui sont ici, on a la fleur qui va être juste ici. Cette fleur-là, elle peut être vendue de façon brute, donc c'est une fleur qui est mise en sachet et vendue bien taillée comme il faut pour qu'elle soit présentable. Tout ce qui est taillé de cette plante-là, ce qui s'appelle la trim, on peut aussi le revendre parce qu'il y a d'autres personnes qui préfèrent consommer ceci. Et ces ces fleurs et ces trims, on peut les faire infuser dans des tisanes pour en avoir les effets aussi. On peut les transformer en huile par macération et par d'autres procédés. On peut en faire aussi de la résine, on peut en faire des baumes. Il y a énormément d'applications en fait. Tant qu'on a un corps un peu gras qui puisse absorber le CBD, parce que le CBD il est liposoluble, donc il se fond dans les matières grasses, et on peut imaginer plein de produits. Comment tu es venu à faire ce métier de producteur de cannabidiol? Et je crois que tu étais directeur financier, donc vraiment rien à voir. C'est ça, assez loin des producteurs de CBD. C'est un projet qui remonte à 2019 avec un ami d'enfance, Sébastien, qui lui avait pas mal de terres sur une commune à côté. Et du coup, voyant un peu l'évolution du marché du CBD un peu partout en Europe, et que lui avait ces terres-là, on s'est dit qu'on pourrait tenter en fait de planter quelques graines pour voir ce que ça donnait. Et de fil en aiguille, ça s'est bien passé. On a eu un organisme de formation qui est venu nous aider à vraiment progresser et se professionnaliser sur cette culture-là. Ensuite, on a trouvé quelques débouchés et de fil en aiguille, on est vraiment arrivé sur des volumes importants de production et de vente. Donc l'histoire était née et puis c'est parti comme ça. Vous êtes combien au total à vous occuper de toutes ces plantations? On est 3 associés dans l'entreprise. On est 2 à vraiment travailler à 100% dedans. On a 2 saisonniers qui nous aident sur toute la période qui va à peu près de juin jusqu'à novembre de culture. Et on a 5 personnes dans un local pour tout ce qui est préparation de commandes et préparation de produits. Est-ce que tu peux nous dire si vous avez rencontré des difficultés, peut-être au début, est-ce que c'était compliqué de faire pousser du chanvre en Vendée? Alors c'est pas compliqué de faire pousser du chanvre. La loi a quasiment toujours autorisé à ce qu'on puisse la produire. Par contre, au début, quand on s'est lancé, on n'avait pas le droit de la revendre en France. On pouvait produire en France, mais pas revendre en France. Grâce à l'action de pas mal de syndicats autour du chanvre, comme la FPC par exemple, il y a eu des avancées et on a pu commencer à revendre nos productions directement en France. Ensuite, on se heurte à un gros problème, c'est le problème du financement, parce que quand on grossit, on a forcément besoin d'avoir des financements et pour nous accompagner. Et aujourd'hui, les banques sont assez frileuses à l'idée de nous accompagner parce que c'est un marché naissant sur lesquels... plutôt florissant pour le coup. Oui, plutôt florissant, oui. Bien joué pour le jeu de mots. Et c'est quelque chose qui rapporte aujourd'hui et il y a beaucoup d'argent qui tourne autour de ce monde-là, mais c'est encore trop tôt. Vu qu'il n'y a pas de stabilité au niveau légal aujourd'hui, on ne sait pas de quoi demain sera fait, ça ne donne pas beaucoup de perspectives pour l'avenir et du coup, il n'y a pas encore cet engouement pour l'investissement dans ce marché-là. Et maintenant, depuis 2022, on est autorisé à la produire, à la revendre, on n'est pas bridé de ce côté-là. Le souci, c'est qu'on a pris beaucoup de retard au niveau de la revente. Et tout le temps où c'était interdit de revendre la production française, il y a la production étrangère qui s'est installée, forcément, qui a pris la place. Et quand on est le premier sur un marché, on est beaucoup plus difficile à déloger. Donc c'est aujourd'hui, en France, il y a quasiment 80% de ce qui est vendu qui est produit à l'étranger. Alors qu'il y a beaucoup de producteurs en France. À la FPC, par exemple, le groupement des producteurs de cannabinoïdes, on est à peu près 300. Donc il y a quand même un vivier de producteurs et il y aurait ce qu'il faut pour alimenter la demande française. Il y a un autre aspect, c'est que nous, en France, on a le taux de 0,3% de THC qu'on ne doit pas dépasser dans nos fleurs, donc qui est très contrôlé par des laboratoires indépendants. Le taux n'est pas pareil dans tous les pays européens, et surtout chez ces 2 fournisseurs-là, chez la Suisse et chez l'Italie, où il est de 1%. Donc c'est des pays qui produisent des fleurs qui ont 1% de THC, et qui ensuite rabaissent le taux de THC pour devenir légal en France grâce à des bains de solvant. Le solvant vient détériorer le THC et enlever la teneur en THC pour le faire passer de 1 à en dessous des 0,3%. Donc c'est là-dessus que nous, on est confrontés à cette concurrence-là qui est assez compliquée à contrer.
Le fait qu'il y ait du solvant, est-ce que ça a un impact aussi sur la santé des consommateurs de CBD ou absolument pas? C'est juste que c'est déloyal pour vous? Oui, bien sûr, vu que le monde du CBD est assez peu régi aujourd'hui, que c'est un peu un vide, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de contrôles qui sont faits là-dessus. Donc on se retrouve avec des produits, certains produits qui sont encore imprégnés de solvants et que les consommateurs peuvent consommer dès l'achat. Je crois que vous faites aussi face à une difficulté législative. En France, il y a eu beaucoup d'évolutions concernant la consommation de CBD. Est-ce que tu peux nous en parler? En gros, le gouvernement, quand il a fait passer cette loi, il s'appuyait sur le fait qu'il n'était pas possible de faire la différenciation entre une fleur de CBD et une fleur contenant du THC. Il s'appuyait vraiment là-dessus, alors qu'on sait qu'à côté, il y a par exemple en Suisse, en Italie, des appareils qui sont capables de faire la différenciation très rapidement et très simplement. Donc il s'appuyait vraiment là-dessus pour interdire la vente de fleurs de CBD. C'était vraiment son argument de base. Donc c'est là-dessus que ça a été attaqué, que l'Europe ayant statué sur le fait que le CBD ne soit pas considéré comme psychotrope, que la France ne pouvait pas interdire la vente de CBD pour cette raison-là. En fait, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a un amalgame entre la fleur de THC et la fleur de CBD en France. C'est ça, c'est un produit qui est quand même assez récent. Hein, on l'a vu il n'y a pas très longtemps que la fleur est vraiment autorisée à la vente. Donc on a toujours dans l'imaginaire, en fait, vu qu'on vient de la même plante de cannabis, on peut penser que certaines personnes continuent de penser que le CBD est une plante qui est assimilée à de la drogue. Alors qu'on a bien les molécules qui, elles, sont psychotropes, qui ne sont plus présentes. Donc on a vraiment toute une éducation à faire et ça va prendre très très longtemps pour bien faire comprendre que le CBD n'est pas nocif de ce côté-là. Il y a deux grandes applications. C'est le CBD un peu récréatif et le CBD plutôt bien-être aujourd'hui. Et c'est les deux grands produits qu'on peut avoir avec le médical qui est en train de se développer aussi doucement. Mais on a ces grandes familles de CBD. Oui. Mais pour autant, on peut aussi devenir addict au CBD si on en consomme trop, non? C'est comme tout. Non, parce qu'il n'y a pas justement cette molécule qui fait que le cerveau va t'en redemander, comme on peut avoir sur le sucre, sur d'autres substances. Le CBD ne génère pas ça dans notre cerveau. Donc il n'y a pas d'effet pour devenir vraiment addict au CBD. Pour conclure cet épisode, est-ce qu'on peut dire que la Vendée, c'est une terre de CBD, Simon? On peut sûrement le dire, oui, on est déjà plusieurs à produire ici. On a du mal à savoir vraiment le nombre exact qu'on en est, mais on sait qu'on est quand même pas mal à produire. Il y a beaucoup de monde qui se reconvertit du monde du tabac vers le monde du CBD aussi. C'est des modes de culture qui sont assez proches. Et puis on a un climat qui est pas mal parce que justement pour respecter les taux de THC, il ne faut pas de grosses chaleurs non plus. Pour ne pas avoir trop de moisissures dans les plants, il faut avoir du vent qui vient évacuer l'humidité. Donc nous, avec proche du littoral et un climat assez tempéré, on est plutôt bien placé là-dessus. Oui. C'est bon à savoir. En tout cas, merci pour cet échange, Simon. Et puis au plaisir de réaliser un autre épisode dans une boutique de CBD, par exemple. Très bien, on est prêt à te montrer avec qui on travaille. Et puis merci de venir nous voir.